suivez pas les vidéos de la chaîne au quotidien, je vous invite fortement à reprendre la playlist dans laquelle est incluse cette vidéo sur le comment assembler son PC, choisir ses composants et assembler son PC, puisque la playlist va être faite d'une certaine façon et va avoir quand même un ordre qui sera somme toute assez logique. Si par contre vous suivez donc les vidéos au quotidien mais que vous avez raté les vidéos précédentes, bien n'hésitez surtout pas à reprendre les vidéos avec le numéro, à partir du numéro 0 qui est l'épisode d'introduction, pour vous permettre ensuite de pouvoir suivre le tout dans une chronologie plutôt logique et qui vous aidera à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre apprentissage, mais aussi et surtout, il y aura certaines notions qui auront été abordées dans les vidéos précédentes, qui ne seront pas forcément réexpliquées dans les vidéos suivantes, je dirais juste, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de suivre. Donc voilà, on a réussi à finir de se battre avec les connecteurs du front panel, donc on va maintenant connecter les disques durs, donc il faut les alimenter et les relier à la carte mère pour qu'ils puissent communiquer avec, et on va faire pareil avec le lecteur optique qui est là-haut. Donc pour ça on va redresser le boîtier, puisqu'il faut qu'on travaille de l'autre côté. On va passer tous les connecteurs qui sont là de l'autre côté aussi pour l'instant. Ah, je veux bien, gentil. Ils sont quand même bien chiants. Hein. Et non, nous ne parlons pas des câbles, nous parlons des hurluberlus qui crient au-dessus. Même si les câbles nous ont bien fait chier aussi. Voilà, donc j'ai tous mes connecteurs qui sont passés, j'ai tout qui tient bien. On va hop, hop, hop. Oh, la jolie fabrication Foxconn. Ah ouais, merde. Putain, en fait, il y a peut-être du composant Apple dans la gigabit, quoi. Merde. Ah, je m'en veux. Alors, plus sérieusement. Hop. Donc pour la connexion d'alimentation, on va utiliser les alimentations SATA qui sont en L allongées ici. Et donc c'est le L qui sert de détrompeur. Et on va venir les mettre ici. Donc une pour le disque dur de 1 Tera de stockage. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour que ça se mette bien au niveau connexion, surtout que là le disque a un léger jeu. Donc après on peut se retrouver à mal l'avoir connecté. Ensuite on va remonter le connecteur en le passant sous les autres câbles du front panel pour aller ici connecter le deuxième disque dur. On va être pile poil. Donc on va alimenter le premier, puis on va redescendre en fait en cascade. J'espère juste que celui-là va pouvoir monter jusque là, tout en revenant ici ensuite. Oh ouais, yo gros. Non mais vas-y, laisse ouvert, tant pis. Ouais. Ah ouais, tant pis s'il y a du son derrière. Là je peux pas, on crève trop. Hein. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour travailler. C'est vieux cette pub en plus. Je sais pas d'où je la sors. Donc, les 3 câbles. Donc c'est pareil, ils sont radins dans le sens où ils en ont fourni qu'un qui est coudé, et l'autre c'est un câble plat. Alors... Effectivement, ça mérite au moins de se mettre dans cet état-là. Hein. J'arrive quand même à baisser un petit peu le son après pour pas que ça me compte
comme étant sur ma vidéo. Donc ensuite on met les câbles d'alimentation de la même manière. On va essayer de les passer bien par les passes-câbles aussi pour pas que ça prenne trop le flux d'air. Là par contre, même s'ils n'ont fourni qu'un seul coudé, ça c'est un petit peu salaud de la part de Gigabit. On a au moins le mérite d'avoir des câbles qui sont assez longs. Donc on a quand même largement de quoi les connecter à la carte mère ensuite. Et là, on va en prendre un troisième qu'on va aller ensuite mettre sur le lecteur optique. Donc on va retourner de nouveau le boîtier. On va en profiter pour connecter les deux disques durs qui sont là, ici et ici. Donc pareil, hein, c'est des connecteurs en L, sauf qu'ils sont plus courts que ceux d'alimentation, donc ça fait des trompeurs aussi. Et donc on va voir si on peut réutiliser la ligne SATA que j'avais mise là. Ah non, elle est carrément trop courte. Ok, donc il nous en faut une autre. Oh, c'est quoi cette horreur comme musique là? Tu te posais la même question? Ouais. Ah, mais eux aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont arrêté. Ah oui, exact. C'est bien, déjà ils se rendent compte quand ils écoutent de la merde, c'est déjà pas mal. Hop. Et on va mettre donc le dernier câble SATA pour le disque optique. Donc tac, ici. On va quand même faire ça proprement, on va le faire repasser par les passes-câbles. On va le faire jusqu'au bout. Comme ceci. Ouais, comme ceci. Voilà. Là maintenant déjà, tout est branché. Les disques durs, la carte graphique, les ventilateurs, la carte mère, le processeur, la totale. On va ranger un peu les câbles. Et après on va tester. Voir s'il démarre. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on referme simplement les deux portes. Ici, de l'autre côté, on range bien les câbles avec des serre-câbles. Et on a un ordi qui fonctionne avec tout ce qu'il faut dedans. Et il n'y a plus qu'à l'allumer et à installer le système. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.